Super bien. On va faire des choix des questions et des réponses. Donc, voici. Première question pour moi. C'est-à-dire, tu me la donnes à moi et je te la lis. C'est pour toi la question plutôt. Si vous pouviez changer de place avec un artiste connu pour une seule journée, ce serait qui et pourquoi? Écoute, je ne suis pas capable de te répondre à ça. Parce que faudrait que je dise quelque chose spontanément, mais je vois pas, là. Je veux dire, ça m'inspire pas d'office, là. Ça reste toi, alors. C'est toi. Puis c'est rare que j'envie quelqu'un ou que je veux être dans la peau de quelqu'un d'autre. Ça m'est jamais arrivé de vouloir être dans la peau de quelqu'un d'autre. Juste, alors c'est toi. D'une fille plus grande ou plus mince ou plus jeune ou avec des cheveux plus épais. Et puis tout ça, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours cultivé le bon, je suis comme je suis, et puis c'est ça. C'est ça le produit. Voilà. C'est ça le produit. C'est l'échantillon de plancher. Modèle de base sans option. Et c'est toi, là. Voilà, c'est moi. On t'aime comme ça. Voilà. Bon, voilà. Une autre question pour... On va prendre un petit papier bleu cette fois-ci. Ah, c'est toi aussi, là? Bon, OK. Oui. Ça, mais tu vas voir la différence. Ça, c'est plus question de... Je vais te dire tout de suite. La ville ou la campagne? La ville ou la campagne? Choix. Qu'est-ce que c'est des questions? Bien, écoute, tu tombes dans une bonne question pour moi, là, parce que moi, je déteste la banlieue. Et les petites villes, mais je déteste. Je déteste pas, là, mais je n'habiterai pas dans une banlieue ou dans une petite ville. Mon appartement à Montréal est en face des foufounes électriques. Là. Ça te donne-tu une idée? Ça te donne-tu une idée que je suis dans l'action? C'est ça. Et puis après ça, ben à la campagne, je suis à Bromont, dans le bois, je suis dans la forêt. Donc c'est les extrêmes. Je suis dans la forêt, c'est pour ça que je suis toute piquée de partout, là, tu sais, puis... Soit la tranquillité, les extrêmes. Les extrêmes, c'est ça. C'est bien. Donc, les deux, ça dépend comment tu te sens. C'est ça. Les deux. OK. Alors, une autre question pour toi. Et puis, je me sens bien dans les deux. J'aime ça, les centres-villes. Puis, j'aime ça, la campagne. Mais il faut que ça soit comme... faut que ce soit comme des extrêmes. Oui. Mais c'est bien, là. Ça dépend comment tu te sens, j'imagine. Oui. N'est-ce pas? OK. Vin ou bière? Vino ou cerveza? Bon, pas bière, c'est sûr. Et puis, vino, j'ai pris, il y a 2 ans, la résolution, que j'aurais dû prendre bien longtemps avant, de ne plus boire de vin que j'aimais pas, de ne plus boire de vin qui m'était imposé. Tu sais, on va dans un vernissage, on va souper chez des amis, puis ils versent le vin, et puis on nous met du vin dans une coupe, puis on boit ce vin-là, puis souvent... c'est pas bon. Bien, en fait, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Même si c'est un vin très cher, moi, si ça n'a rien à voir. Si je l'aime pas, je l'aime pas. Si j'aime le vin, et là, maintenant, je le dis. Je m'excuse. Commencez par m'en servir comme ça, je vais goûter. Je dis, merci, j'aime pas ça, mais c'est un super bon vin. Peut-être, mais je l'aime pas. Et si je l'aime, le vin, je vais aller à la SAQ, puis la SAQ, pas la SAQ, et puis je vais m'en acheter une caisse, si je l'aime vraiment. Ah oui. Ça, tu t'intègres avec toi-même. Voilà, c'est ça. Alors, vin ou bière, bien, vin, mais maintenant, ça dépend vraiment beaucoup, là, parce que il y a des fois que j'ai vu dans un restaurant qui m'ont fait essayer 5 vins rouges. Et c'était pas ça. Et puis, au 5e, j'ai dit, j'ai de le dire, mais ça ne marche pas non plus. Mais c'est tout ce qu'on a. Bon, ben, on ne boira pas de vin ce soir, c'est tout. Mais c'est bien, tu restes intègre avec toi. Mais tu sais, j'aime les espèces de petits cocktails quétaines, là, tu sais, quand on va dans le sud, là. Les pina coladas. Ah oui, les pina coladas, les margaritas. Les margaritas, puis les Bloody César, puis les affaires de... En fait, toutes les affaires de filles, là, qui boivent pas... C'est pas des drinks d'alcooliques tellement, tu sais. OK, ben voilà. On continue? Oui, OK. Merci, Diane. Ça, c'est... Un gros papier. Oui. On va voir qu'est-ce que c'est comme question. Si vous étiez un acteur, dans quel film auriez-vous aimé jouer?
Bah, ça, c'est comme un rôle que je voulais... Quelque chose, une question que je voulais te demander aussi. Quel rôle aimerais-tu avoir au cinéma ou bien... J'écoute beaucoup de cinéma et des fois, je me dis, oh shit, ça, c'est un rôle pour moi. Ça, j'aurais aimé le faire. Tu sens les... Ah oui, je me dis, ça, là... de rôle. Ça aurait été un rôle pour moi. Te rappelles-tu lequel, par exemple? Je ne me rappelle plus lequel. Non? Bon, mais c'est bien que tu saisis quelque chose et tu dis ça. Ah oui, c'est ça. Des fois, je me dis, je suis jalouse, j'aurais aimé ça faire vrai? ça. Là, je sais, je ne m'en rappelle plus. Là, je ne sais pas quoi dire. Parlons de ça, je vais glisser un petit mot. Tantôt, je voulais te poser la question par rapport à Jeannette Bertrand. C'était là quelque part qui t'a découvert dans la Ligue d'improvisation? Oui. Oui, parce qu'elle était une joueuse, elle était une improvisatrice de la Ligue nationale d'improvisation. Puis on était dans la même équipe. Okay. Et puis, elle aimait beaucoup ce que je faisais. Puis moi, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, pas nécessairement comme improvisatrice, mais dans tout le reste. Puis moi, des fois, elle me disait, « Ah non, toi, t'es bonne. » Puis je lui ai dit, « Jeannette, moi, je n'ai que cet endroit-là, en ce moment, là, pour être bonne. Si je suis pas bonne là, je suis pas bonne nulle part, parce que c'est la seule affaire que je fais. Mais j'ai dit, toi, tout ce que tu touches se transforme en or. Ça fait quand même... Laisse-moi ma spécialité. Moi, quand même que je suis meilleure que toi dans une affaire. C'est pas grave, là. Parce que toi, j'ai dit, t'es bonne dans tout, alors si t'es moins bonne improvisatrice, c'est pas grave, là, tu sais. Mais t'es bonne. Bien, elle a eu l'œil pour toi. Oui, elle a eu l'œil, puis je pense qu'elle a bien fait de me choisir pour parler. Parler, ça a très bien été entre nous, Jeannette et moi, et puis j'en profite pour te remercier, Jeannette, si par hasard tu écoutes cette émission-là, parce que... Ça a commencé tout... Oui, ça a commencé, en fait, on peut dire que ça a été le point fort de ma carrière, et c'est un personnage qui me ressemble tellement. Parce que Violette, c'est pas mon vrai nom, donc j'interprète un personnage, mais en même temps, je dis des vraies choses, et puis... Intègre, comme je dis toujours, oui, c'est toi, c'est Diane Intègre. Oui. Tous les aspects de ma personnalité, comme improvisatrice, comme actrice, comme psychologue de télévision. C'est ça. Et comme... enfin, ça m'a servi ça a servi tous les points forts de ma personnalité. Et Violette, c'est pour ça qu'on l'aime. Ouais. Diane à travers Violette, Violette à travers Diane. Bon. Un autre. Yes. Bon, blanc toujours, c'est ça, on va voir. Si vous pouviez déménager dans n'importe quel endroit du monde, ce serait où et pourquoi? Il y a tellement de pays, d'endroits. Je ne déménagerai dans aucun endroit du monde ici, parce que je suis contente de vivre au Québec. Bravo. Je suis très satisfaite. Moi, je suis le genre de fille satisfaite. Tu es positive, optimiste? Ben, je sais pas, mais je suis contente de mon chien, je suis contente de mon chat, je suis contente des chums que j'ai eus, je les ai tous aimés. Puis, tes filles? Puis mes filles, puis j'aime les endroits, j'ai aimé les endroits où j'ai vécu, et puis je suis pas envieuse, non. Mais je t'avoue que quand je suis allée à Madrid, c'est le seul endroit où j'ai visité des appartements. Ah oui? Oui. Parce que, surtout Barcelone, je me suis dit, cet endroit-là, Madrid aussi, l'Espagne, ça me ressemble beaucoup avec ces gens qui se couchent tard. Ah, c'est vrai. qui mangent tard, qui font la fête tard, et puis qui inclut, tu vois, dans les bars, tu vois des vieilles madames avec des enfants. Oui, et puis, tout le monde toute la rempli, famille, là, puis ça. il est rendu minuit du soir ici, là, je veux dire, à minuit du soir, nos vieux, ils sont tous couchés depuis 6h30. C'est ça, là-bas, c'est la fête. Oui, c'est ça. Alors, je trouvais que ça me ressemblait. Ah bon? Ça me ressemblait. De là à déménager, mais je suis quand même allée visiter des condos et des affaires de même, là, parce que j'étais toute excitée. Là, je me suis trouvé une place dans le monde où est-ce que je pourrais vivre en dehors du Québec. OK. Bon, moi, tu vois, il y a quelque chose qui peut-être... C'est bon, votre affaire des questions. J'aime ça. Tu vois, J'aime ça. Allons-y. Okay. Voilà, on découvre d'autres côtés de Diane aussi, pas seulement la côté artistique. Bon, quelle est votre chanson préférée et pourquoi? Il y a beaucoup de chansons préférées? Ou...
suis pas capable de répondre à ça. J'en ai pas de chanson préférée. Non. J'en ai pas de chanson Tant préférée. peut-être à beaucoup des chansons, pas une. Oui, puis je sais une petite phrase ici, puis une petite phrase là, puis tu sais que j'ai acheté un disque dans ma vie. Ah bon? Un disque que j'ai acheté. Le disque des Beatles, Strawberry Fields oui. Forever. Oh, OK. J'étais chez mes parents, puis j'ai acheté ce disque-là, puis j'en ai plus jamais racheté. Et puis toute ma vie, j'ai écouté la musique des chums que j'avais. Ah, OK. Alors, il y en a un qui était western, puis l'autre était fanfare, et puis l'autre était classique, puis l'autre m'a fait découvrir Brel, Ferré, Brassens, et puis l'autre était... et puis il y a eu un batteur aussi qui avait son... J'ai oublié de fermer mon cellulaire. Qui avait sa batterie dans la maison. C'est ma mère. Qui avait sa batterie dans la maison. Alors... Bonjour, madame. Alors, j'entendais la batterie, la maison faisait comme ça, et puis... j'ai toujours été comme à la merci de la musique des autres. OK. Mais c'est bon, ça, parce que ça t'a donné comme plus de variétés dans ta vie musicale, de variété, si je peux mais dire. je ne m'attache à aucune musique. Ça aussi, c'était ouverte. Oui, mais la musique, les chansons d'amour, parce qu'il y en a tellement, là, ben, ça me fait pleurer aussi. OK. Donc, ça dépend. La musique, non? ça me rend nostalgique, là, surtout quand c'est de la musique... Quand c'est pas... On parle pas de la compagnie créole, là, mettons, non? Tu sais, mais on parle de la musique, un petit peu de la musique classique ou de la... Profonde, ça me fait pleurer, puis je deviens dans une tristesse infinie. Moi aussi, c'est pour ça que j'en écoute pas. J'en écoute pas. Et puis chez moi, il n'y avait pas de musique à la maison. OK. Alors, j'ai pas été élevée dans un environnement musical. Je suis très équipée pour entendre de la bonne musique chez moi. Mais je préfère le bruit du réfrigérateur et le silence et le bruissement des feuilles. Le bruit naturel de la nature. Oui, et les griffes de mon chien et de mon chat sur le plancher de bois. Tic, 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 tic. La pluie, c'est voilà, ça que j'aime. C'est joli, c'est ce ça que tu dis. C'est affreux la de dire ça. nature. Non, mais c'est bon. Je ne connais pas la musique. Et c'est pas que j'aime pas, mais je ne pense pas à mettre de la musique. Je fais souvent Bromont-Montréal, Québec-Montréal, en auto, toute seule, la nuit, avec rien. Juste toi et ta... Moi, avec moi-même. Toi-même. C'est bon, ça. Et puis là, j'invente. J'écris mes articles. Puis parce que j'écris dans le journal de Bromont. J'écris mes articles, et puis j'écris dans ma tête, et je suis dans ma tête. Parce que justement, tu écris aussi, on va parler plus au problème. Est-ce que tu veux faire un autre choix? Oui, OK. Un petit bleu, cette fois-ci. OK, on va voir. C'est bon, cette affaire-là. C'est une bonne idée, ça. Chat ou chien? Chat ou chien? Au camp. Mais tu m'as dit chat, tantôt. Chien, j'ai un chat. Tu m'as dit, oui, un chat. J'ai eu des chats, j'ai eu des chiens, j'ai les deux ensemble, là. Ah, Mon oui, grand les deux bonheur, ensemble. c'est de les voir s'entendre et coucher un par-dessus l'autre, là. Je veux dire, c'est merveilleux de les voir. Et puis là, comme ma chienne est très vieille, écoute, je ne veux pas penser à ça, il n'y a pas question, je ne veux pas penser à ça, mais j'aimerais ça avoir un petit cochon. Ah oui, c'est ce que j'ai entendu, que c'est des bons... Ça a l'air que c'est formidablement intelligent et propre et tout. Oui. Les cochons, si on pense que c'est sale, c'est parce que tu les mets dans la boue, puis ils se roulent dans la boue, puis ils sont pleins de boîtes. Mais c'est du monde propre, cela. Les cochons, ça a l'air de rien, mais c'est du monde propre. Prochain animal domestique. Intelligent. Puis il y a des petits cochons miniatures, là. Puis il y en a de plus en plus. En tout cas, c'est une tendance, là, d'avoir un cochon comme animal de compagnie. Et il paraît qu'ils sont très intelligents, Diane, les cochons. Ben oui, oui, je te jure. Aussi intelligents que les chiens, sinon plus. Mais c'est sûr que sur Facebook, parce que je suis Facebook, je suis tombée dans l'enfer de la drogue Facebook depuis un mois. Et puis, il y a beaucoup de vidéos d'animaux. Et puis, je mets toujours un like, puis un commentaire. Puis, écoute, là, l'orang-outan qui a adopté des petits tigres. C'est incroyable. Est-ce que tu l'as vu? Oui. La maman tigre est morte et les petits tigres pensent que leur mère, c'est l'orang-outan. Puis l'orang-outan en a un ici, puis un autre là, tout ça. Mais moi, écoute, je l'écoute plusieurs fois, j'ai envie de pleurer. C'est extraordinaire. Parce que ce que j'aime des vidéos d'animaux aussi, c'est que c'est pas arrangé avec le gars des vues. Parce que maintenant, tu sais pas en qui tu peux faire confiance. Tout à fait. Je me fais avoir, ça fait plusieurs fois que je me fais avoir parce que je suis naïve, là, tu sais. Quand il y en a qui me disent, mais oui, mais Diane,
C'est arrangé, ça. Non, mais là, c'était pas arrangé. L'orang-outan, mais là, avec les animaux, ça peut pas être arrangé. C'était pas. Puis avec les bébés non plus, ça peut pas être arrangé. C'est ça. C'est souvent un peu quétaine, les vidéos de bébés, mais c'est fun à regarder pareil, parce que c'est cute. Diane, une autre question. Une autre question, voilà. Bon, là, cette fois-ci, ça va être très blanc, question. Bon. Est-ce que vieillir vous fait peur? Ça te fait peur de vieillir? Là, je me dis, j'ai 62 ans de fête. Je vois ma belle comme ça, imagine. T'es très lucide, très... Oui, mais ça ira pas en s'arrangeant. Et ma mère a 90 ans, puis est en pleine forme. Et puis, j'ai une amie qui a mon âge, qui est dans un CHSLD atteinte de la maladie d'Alzheimer, phase terminale. Et là, tu vois, tu viens de me créer une anxiété en me demandant ça. C'est pas tellement que... En fait, ça nous dérange pas de vieillir, ça nous dérange de souffrir. Oui. Mais moi... Puis ça nous dérange de penser que quelqu'un nous met une couche et puis qu'on n'est plus capable de reconnaître notre monde. Et puis, en fait, c'est ça. Mais écoute, vieillir comme toi, là, c'est génial. Bien, vieillir comme moi, tu sais pas en fait, tu sais pas tout, d'abord. Non, mais belle comme tu es, regarde, et tout ce que tu as fait... Je maquille pour coiffer. Non, je suis pas pire. Je suis pas pire pour mon âge, voilà. Je sais, là, mais gars, comme je te dis, ça ira pas en s'arrangeant, puis c'est pas drôle. Vieillir, quand même, qu'on se dirait que c'est drôle, là. Et puis, c'est pas vrai que vieillir dans la sérénité, puis là, c'est pas vrai, pantoute. On vieillit dans l'angoisse et dans l'anxiété aussi, dans la peur de mourir et tout ça. Et puis ça, bien, on dirait que c'est comme un sujet tabou, personne n'en parle. Oui. Enfin. Mais tu vois, tout le monde parlait quand même. Oui. Bon, arrêtons ça, là. On arrête là. On continue. OK. D'autres questions qui vont sortir, on verra. Donc, quel attachement avez-vous avec Montréal? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as quelque chose? S'ils font un commercial, j'aime ma ville, j'aime Montréal, c'est moi qu'il faut qu'ils prennent. Quand tu me dis quel rôle que tu aimerais avoir, voilà, c'est moi qu'il faut que vous preniez. Parce que malgré les trous dans les rues, malgré les cônes oranges, malgré tout, là, I love Montreal. Puis je le dis en anglais en plus. I love Montreal. I love my city. J'aime Montréal. Comme c'est pas possible. J'ai toujours un petit... Même si le pont est bloqué, je passe sur le pont Champlain, puis il y a une vue magnifique sur Montréal, là, du pont Champlain. Tu vois, tu es positive, optimiste. Je t'ai dit, là. Excitée de rentrer sur Montréal. Parce que c'est une ville qui me convient. Montréal, c'est un petit New York. Oui. Alors, il y a... on peut vivre en harmonie, on peut vivre en harmonie. Il y a toutes sortes de monde, il y a toutes sortes de langues, il y a toutes sortes de nationalités. Il y a la cuisine, on mange tellement bien. C'est vrai. Et c'est une ville qui est pleine de contradictions, des pauvres, des riches, et ça me fait penser à New York en beaucoup plus petit. Tout à fait, en plus petit. Plus vivable. C'est vrai, parce que New York, ça peut être... Plus vivable, probablement, mais... difficile. Écoute, j'adore Montréal. Yes, alors Montréal. Oui, j'adore Montréal. Je peux même pas envisager, parce que là, j'ai mon petit appartement ici à Montréal, dans le centre-ville, comme je t'ai dit. Et puis, comme je viens juste 1 à 2 fois par semaine, il y en a qui disent, bon, bien, écoute, ça te coûte cher pour rien, tu devrais l'abandonner, et puis... il te manque je suis pas capable. Je vais dire, écoute, je vais prendre moins de drogue, je vais prendre moins d'alcool, je vais m'acheter moins de linge, je vais garder mon vieux char, mais pour me payer mon appartement. Parce que pour moi, c'est essentiel. De penser, pourtant, je vis dans un petit paradis à Bromont, mais de penser que je n'ai plus d'appartement à Montréal, ça me met dans un état je suis coupée de la créativité. La créativité, c'est Montréal. Il y en a de la créativité dans mon bois, là, tu sais, je veux dire, bon. Mais en campagne... je comprends ce que tu veux dire. Mais je suis... c'est ici, ces mouvements... je serais coupée de la vie artistique, et ça... je comprends, non? Je peux toujours faire un aller-retour, là, mais gars, mon comptable, il me dit que je peux encore.
Voilà. Si je coupe la drogue puis la boisson puis tout, là. Si je ne vais plus chez le coiffeur, si je vais... Bon, moi, alors, c'est ça, je me paye un appartement. Tout le monde a son petit luxe, hein? Voilà. Tout le monde, tout le monde a son petit luxe. Moi, mon petit luxe, c'est mon appartement à Montréal. Voilà, c'est Montréal, alors. C'est ça, Montréal. OK. On continue nos Écoute donc, c'est le fun, ça. Voilà, tu vois, c'est des belles questions, des bons échanges qu'on a. Si vous pouviez vous déplacer dans les temps, ça serait à quelle époque et pourquoi? Dans le temps, tu veux dire? Oui, dans le temps. OK, dans le temps. Si je pouvais me déplacer dans le temps. Là encore, là, tu vois, tu sais qu'est-ce que je vais répondre? Oui, oui. C'est même pas un piège. Si je pouvais me déplacer dans le temps, je n'en vis pas d'autres périodes. C'est bon. Je n'envie pas d'être plus jeune. Toi. Je trouve qu'il y a une seule justice en ce bas monde. Ça, je laisse supposer qu'il y a un autre monde, mais peut-être qu'il n'y en a pas pantoute. En tout cas, s'il y a une seule justice sur Terre, c'est ça, c'est le vieillissement, c'est la mort. Tout le monde y passe, riche, pauvre. Et puis, j'accepte les étapes. Et puis être dans d'autres époques, je regarde des films pour ça, je vais... dans des musées pour ça, je vais... je regarde... Donc, tu n'as pas besoin, là, c'est juste toi... Non, c'est ça. Moi, notre ici, époque, c'est ça. On pratique là, ici et maintenant. Voilà, ici et maintenant. Voilà. Ah non, je sais pas, il ne faisait pas ça par chez vous? Comme ça, là, quand on dit la même chose en même temps, deux filles, on fait ça. C'est bien quétaine. Tu sais, mais nous autres, on faisait ça. Ici et maintenant. Ouais. On continue, parce que le temps passe. Je peux rester avec toi, Diane. Je te jure, là, mais... Malheureusement, le temps glisse. Mais écoute, elle est donc bien longue, cette émission-là, Quel finalement. est votre plus grand regret? Mon plus grand regret? Mon plus grand regret... Si tu en as, peut-être à ton c'est de ne pas avoir suffisamment eu confiance en moi. Même si j'ai l'air du contraire. Ils se disent, Diane, tu manques de confiance. Oui, Diane, je manque de confiance. Non, je te crois parce qu'il y a... Oui, parfois il y a une... Je me suis toujours trouvée moche. J'ai toujours étonnée qu'un homme s'intéresse à moi. Toutes les belles filles autour, c'est sûr que... J'ai toujours manqué de confiance en moi pour être une de mon apparence. C'était une belle femme, mon Dieu, avec plein de talent. On dirait que je me trouve belle. Je commence à me trouver belle maintenant. Tu imagines, à 20 ans, j'étais vraiment pas pire, mais je sais pas, c'est pas comme ça que je me sentais. Alors, je regrette, mais ça, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu es toujours une belle femme. Voilà. Alors, ce qui fait que, manquant de confiance en moi, j'ai développé une dépendance affective, que je veux dire, je suis certainement la seule dans la province de Québec à avoir cette maladie de la dépendance affective, mais ça fait partie de mes regrets. Je sais que je fais en sorte que mes filles comprennent la dynamique se réveillent plus vite que moi, là. Donc, ça fait juste quelques années que je mets le doigt sur le problème que j'avais ou que j'ai, ou que de toute façon, je ne deviendrai jamais... On ne devient jamais parfaite avant de mourir, hein? Non, c'est vrai. Alors, c'est ça. J'ai des défauts. C'est sûr que j'aurais aimé avoir d'autres genres de défauts. On continue, ma belle. On continue? Bon, sinon, écoute. Visuel ou auditif? Hey, sais-tu, j'ai jamais rien compris là-dedans, moi, cette affaire-là. Non? Visuel ou auditif? Peut-être t'as les deux, parce que, regarde... Visuel et auditif. Parce que, quand même, pour être artiste, il faut avoir les visuel, deux. Et auditif aussi. Peut-être pas auditif tant que ça, parce que, justement, je suis pas sensible à la musique. Alors, peut-être que je suis pas si auditif. Je le sais pas. J'ai jamais rien... Non. J'ai jamais vraiment compris ça, là. Il y en a pour eux autres, c'est clair, là, tu sais. Toi, t'es sur le bord de me demander mon signe astrologique, là. Je le sens. Ça va venir. Ça, c'est mon signe astrologique. On va voir. Je vais te le dire tout de suite. Si c'est ça, là. Plus jeune, quelles étaient vos idoles? Non, ça, je ne l'avais pas. Regarde, je ne l'avais pas, c'est pas vrai. Je suis partie de Jonquière en autobus pour venir voir David Bowie. Ah, tu vois, là? Mais c'est la seule fois. Ah oui? La seule fois où je me suis déplacée, j'ai acheté un billet pour aller voir un spectacle. Puis j'avais les cheveux orange de la même couleur que lui. Ah oui, que lui? Puis tu sais, j'avais comme... Je le trouvais tellement sexy,
Mais oui, alors on peut dire que c'était mon idole de jeunesse. Ah, voilà, David Bowie. Mais de là à apprendre ses chansons par cœur... Et tout ça, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'aimais sa façon de bouger, sa voix. Sa façon originale. Ah, oui. Oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres. Mais il y a beaucoup d'artistes que j'aime, là. Tu sais, des fois, comme je te dis, j'écoute une chanson, la chanson de quelqu'un d'autre, j'arrive chez quelqu'un, il y a la musique, je dis, oh mon Dieu, c'est donc bien bon, ça, c'est quoi, ça? Ah, tu connais pas ça? Je connais rien. Non. Je connais pas grand-chose. Une autre, ma chère Diane. OK. OK, on va voir qu'est-ce que c'est comme... Ah, je pensais que c'était tombé. Non, salé ou sucré? Qu'est-ce que tu préfères? Les deux. Les deux? Gourmand. Ça dépend. Gourmand. Ah. Salé ou sucré? Gourmand. Gourmande. En plus, elle ajoute gourmande. Gourmande. OK. Je trouve ça difficile de... En tout cas, toi, de toute évidence, je ne sais pas si tu es salé ou sucré, là, mais... Moi, c'est plutôt sucré, là. Plutôt sucré? En tout cas, moi, c'est ça. J'adore manger. Je pense... écoute, j'aime voyager pour manger. Ah oui? Pour aller... je m'informe les restaurants. Ah, j'imagine quand tu es allé en Espagne, en Argentine, là. J'adore. OK. Donc, encore, hiver ou été? Les deux. Les deux. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je te disais qu'il y a des recettes écœurantes de desserts sur Facebook. Ah oui? Oh, on va les chercher. Des affaires faciles à faire, oui. là, tu sais. OK, une autre. Une autre? Écoute, tant qu'à faire, il en reste 3. Oui, bon. 3, juste 3. OK. Parce que le temps file et puis sinon... Les jours ou la nuit? La nuit, je me couche à 5 heures du matin. Ah bon? C'est-à-dire, je me couche quand il commence à faire clair. Je me dis, oh, mon Dieu, il fait clair, il faut que je me couche. Parce que là, j'ai pas vu le temps passer. Alors, toute la nuit, je cuisine. C'est la créativité, toi, c'est la... Écoute, beaucoup d'artistes, des fois, j'ai envie d'aller couper un arbre. J'y vais à 3 heures du matin avec ma lampe frontale. C'est pas vrai. Oui, parce que... Couper un arbre. Quand tu te couches à 5 heures du matin, tu te lèves en début d'après-midi, tu déjeunes à 3 heures de l'après-midi, puis là, tu t'en vas travailler à 5 heures de l'après-midi jusqu'à 9 heures du soir. Alors, des fois, je déborde, ça me prend des lampes frontales. Alors, je suis une fille de nuit, définitivement. Mes amis Facebook de nuit peuvent te le dire, tu sais, parce qu'il y a une façon de savoir c'est qui est là à 3 heures du matin, là. On est toujours une dizaine, là. C'est toujours les mêmes. Toute ta créativité, là. Toujours les mêmes, c'est ça. Vraiment une fille de nuit. OK. Donc... que faites-vous pour vous ressourcer? Qu'est-ce que tu veux faire pour te ressourcer? Est-ce qu'il y a... Tu fais la cuisine, je ne sais pas... Je fais la cuisine, je lis. T'écris, tu fais la pâtisserie. Je vais marcher dans la forêt. Ah, ça c'est bon. Je lis des classiques, je suis une folle de Balzac. Oh, wow. Je lis Balzac et c'est comme si... Est-ce que tu lis la même chose, tu les relis? La même chose? Ça arrive que je relis. Oui? Ça arrive que je relis parce que je manque un petit peu, j'ai le déficit d'attention, là. Okay. Alors, c'est difficile pour moi de lire. Il y a des fois que je lis 3 pages puis je me rends compte que j'ai rien... que j'étais pas là, tu sais, que j'étais pas là. Alors, mais je trouve que c'est j'ai vu un documentaire avec une très vieille femme l'autre jour, puis elle a dit... Je souhaite que mes yeux, même si je deviens paralysée et tout, que mes yeux restent là, parce qu'elle dit la lecture, c'est une façon incroyable d'occuper son temps. Tout à fait. Oui. Ah ben voilà, une belle façon de se ressourcer. Et puis la dernière question, ma chère Diane, c'est notre dernière. Bon. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme moi derrière ça? Quel est votre mets ou votre plat préféré? On a parlé que tu aimais bien la cuisine, mais c'est quoi? Est-ce que tu as un plat préféré ou bien... Écoute, une gourmande comme moi, là, tu peux pas demander ça, c'est quoi ton plat préféré, parce que j'aime tellement de choses, là. J'aime tellement de choses. Je mange de l'asiatique, du québécois, de la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'aime tout ce qui est bon. Mais je suis quand même difficile parce que j'ai la gueule fine. OK. Je dis toujours, je suis snob pour une affaire, moi, la bouffe. OK. Donc, tu es gourmette, comme on appelle ça? Gourmet, oui. Gourmet? Gourmet. Gourmandise? Oui, parce que c'est pas parce que... Il y en a qui disent, ouais, mais du poulet, c'est du poulet. Non, du poulet, c'est pas du poulet. Il y a du poulet qui est bon, puis il y a du poulet qui est pas bon. Tout à fait. Oui, je suis d'accord. Puis une soupe, c'est une soupe. Ben non, une soupe, c'est pas une soupe. Il y a une soupe il y a des soupes qui sont bonnes, puis il y a des soupes qui sont pas bonnes, puis il y a des potages qui... Tu sais, puis il y a des desserts qui sont bons, puis il y a des desserts... Même une tarte au sucre, c'est une tarte au sucre. Non.
toutes les tartes au sucre du commerce, ils sont toutes allées dans la poubelle. Ah bon? Toutes. Alors maintenant, je les fais parce que... Tu le fais toi-même. Parce qu'il y en a... Enfin, je les aime jamais.